Bon, nous avons vu, donc premièrement, on a le repère cartésien. Nous avons vu donc premièrement le repère d'une droite. Alors pour se repérer dans une droite, il me suffit seulement, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de repérage sur une droite. Alors pour se repérer sur une droite, il suffit d'utiliser 2 points. Donc 2 points suffisent pour se repérer sur une droite. Maintenant, on veut un repère dans un plan. Bien, voilà par exemple le plan de la feuille. C'est un plan. Je veux me repérer, c'est-à-dire définir ma position sur chaque point du plan. Alors, toujours se repérer, c'est se situer, c'est partir de quelque chose pour arriver à un certain point. C'est-à-dire, il nous faut toujours se repérer par rapport à une origine. Alors, on choisit une origine. Supposons que j'ai choisi par exemple ici l'origine. Voilà. C'est une origine. On l'appelle souvent O, par rapport à un point. Et donc je me déplace, je l'appelle origine. Alors, à partir de ce point, je vais décrire tous les points du plan. Je veux me repérer par rapport à ce point-là. Alors sur une droite, on se repère grâce à 2 points. Oui. Sur une droite, on se repère. Alors remarque, si je veux par exemple arriver à ce point M, prenons un point M du plan. À partir de cette origine, alors, la chose la plus facile, c'est de prendre la droite OM. C'est de prendre cette droite OM, qui passe par O, par M. Regarde. Il passe par O et par M. Alors, dire une droite, c'est choisir une unité de déplacement. Je l'appelle I. Alors, c'est choisir une unité. Alors, rappelez bien que c'est 0, ici c'est 1. Et je vais à combien d'unités se trouve M. Donc, mais si je change le point M, on a notre point N. On a notre point N du plan. Alors maintenant, là, c'est un repère. Je peux utiliser cette unité et arriver à ce point M. Si je choisis un autre point M, il me faut donc une autre droite. Une autre droite qui passe, regarde, une autre droite qui passe par O et N. Alors, sur cette droite-là, je vais choisir une unité. Ça s'appelle J. Une unité, I'. Une unité, et je vais me positionner. Mais vous voyez donc, à chaque point M correspond une droite. Combien de droites passent par le point? Il y a une infinité de droites. Il y a une infinité. Alors, on remarque qu'il y a une infinité. Il y a une infinité de droites passant par O. Regardez. Si je prends par exemple la droite, c'est ça, avec une règle, et je fais tourner une infinité de fois. Je vais décrire tous les points du plan. Et à chaque droite, il y a une unité. Donc il y a une infinité de points. Il y a une infinité de droites passant par O. Il y a donc une infinité de points. Il y a une infinité de points. I', un autre point. Il y a une infinité de droites, donc il y a une infinité de points pour repérer les points du plan. Puisqu'il y a une infinité de droites, passons par O. Et à chaque droite, ça me fait prendre les points de cette droite-là, je peux les repérer par I. Ici par I'. Et l'autre par I seconde, et ainsi de suite. Il y a une infinité de droites. Donc je peux dire que c'est un repère. Mais c'est pas un repère suffisant, c'est pas un minimum. Il faut que je trouve le minimum de points pour repérer le plan. Alors comment on va faire? On va procéder de la façon suivante. On se donne notre origine et on va choisir une direction. Alors, une direction. Ça veut dire une droite. Une droite passant par cette origine. Et sur cette droite, il y a une unité I. Une unité I. Regarde. Il y a une unité I. Ici O, ici I. Alors, supposons que je me déplace sur cette droite. Alors, je me déplace sur cette droite et je vais atteindre ce point-là. Alors, je me déplace. Alors, ici, j'atteins toujours les points de la droite. Donc, il faut que je trouve une autre direction. Il faut que je change de direction pour atteindre ce point-là. Il faut que je change une direction. Donc, je choisis une autre direction. Je vais essayer de trouver une autre direction. Passons par O. Là, j'ai choisi une autre unité, J, sur cette droite-là. Alors, supposons que j'ai choisi des unités différentes. En général, lorsqu'on a les mêmes unités, on dit qu'il est normé. On va voir après, on va les appeler. Alors maintenant, j'ai choisi un point O qui est origine, une unité sur la première droite, et une unité sur la deuxième droite qui est OJ et OI. Ça veut dire le repère de la droite, c'est OI. Le repère de cette droite-là, c'est OJ. Alors maintenant, est-ce que je peux, supposons que j'ai un point M ici. Je veux atteindre ce point M à partir de l'origine. Alors, pour atteindre ce point M, je vais faire une parallèle. Voilà. Alors donc, on dit que je me déplace jusqu'à ce point, avec une certaine unité, avec l'unité OI, je me déplace X fois. Et là, je me déplace parallèlement à l'autre direction avec l'unité OJ. Et j'atteins M. Donc vous voyez donc, je peux atteindre ce point M, tout simplement
Ou bien, inversement, je me déplace. Alors, c'est comme si j'ai un parallélogramme. Je me déplace ici d'un certain nombre d'unités OJ, jusqu'à ce point-là, et je me déplace un certain nombre d'unités suivant la direction, notre direction, jusqu'à ce qu'arrive à M. Alors, vous voyez donc que je peux décrire M seulement en utilisant 3 points non alignés. Ça veut dire, de cette infinité de droites, on a utilisé seulement 2 droites pour décrire tous les points de plan. Alors, ici, ça sera, je me déplace avec un certain nombre X, ici avec un certain nombre X, et ici, combien X au Y, et ici avec un certain nombre Y. Y sur l'autre direction. Donc, 2 directions permettent de définir tous les repérages de ce plan-là. Donc, pour repérer, pour arriver à M, je me déplace X fois sur OI, X OI, et je me déplace sur Y, Y OJ. Et je vais. Alors, c'est comme si j'ajoute les différents. Donc, c'est combien? Si on écrit le vecteur OM, sera donc quoi? X OI. On s'est déplacé sur cette droite, dans cette direction, on s'est déplacé avec X, X OI, puis on ajoute un autre déplacement dans l'autre direction, et avec un certain Y à une distance Y OJ. Avec Y OJ. Regardez comment c'est écrit, le vecteur OM. Inversement, si je me trouve dans M, je vais revenir ici, puis revenir là, et je reviens à l'origine. Alors, si on connaît la position de M, si on se fixe la position de M, il suffit de tracer des parallèles pour trouver les déplacements sur OI et sur OJ. Donc cela, dans rang X. Alors, donc, les repères du plan, on peut dire que pour se repérer sur un plan, il suffit 3 points alignés. Et donc, on peut dire donc, que notre repère du plan, on peut écrire notre repère du plan, on a besoin d'une origine, voilà, d'une origine, d'un point I et d'un autre point J. De combien? 3 points. Les 3 points O, I, J sont non alignés. O, I, J sont non alignés. Ici, pour décrire le sens, on décrit toujours la position de O vers I, et ici la position de O vers J. On peut aussi le noter, O, le vecteur OI, pour indiquer le sens, et le vecteur OJ. Alors, par exemple, ici, X est positif et Y est positif. Nous sommes dans le sens O vers I, O vers J. Alors, donc, notre repère, c'est comme ça. Alors, la distance OI est égale à 1. La distance OJ est égale à 1. Le point. Alors, vous voyez donc ici, si on a la même distance entre O et J, si on a la distance OI est égale à la distance ici, c'est l'unité sur cette direction. Ici, c'est l'unité sur l'autre direction. Mais si on a la même unité, on dit, attention ici, il est différent de OJ. On est de OI. Différent de OJ est différent de I. Si on a les mêmes unités, même s'il y a une unité ici, une autre unité ici, mais si on a les mêmes unités, on dit que c'est normé. On dit que le repère est normé. Si les droites sont orthogonales, on dit qu'il est orthogonal. S'ils sont normés, il est orthonormé. Alors, ou bien, le repère R. Alors, le repère R est dit normé lorsqu'il a la même norme, la même distance entre OI et la même distance entre I. C'est-à-dire, on a trouvé en général, OI est différent de OJ. Mais sur OI, on dit que OI égale 1. Et sur OJ, on dit que c'est une unité sur OJ, sur cette droite. Alors donc, pour éviter cette confusion-là, on va donner on prend un repère normé. S'ils sont orthogonales, on dit qu'il est orthogonal et orthonormé. C'est la même. Alors X, on écrit 1, on écrit ici M et XY. Ça s'appelle un repère cartésien du plan. Là, on l'appelle, j'ai oublié de appeler ça. Ça, on appelle un repère cartésien, un repère cartésien du plan. Et ici, Y, on appelle XY les coordonnées. XY, X abscisse, on appelle X abscisse. Y, on l'appelle ordonnée. Alors, ce sont les coordonnées. X et Y, les coordonnées de M. Le couple XY, les coordonnées. X et Y, les coordonnées. X et Y s'appellent coordonnées. S'appellent coordonnées de M. Par rapport au repère R. Donc, en résumé, pour se repérer dans le plan, on a besoin seulement de O, I et J, 3 points non alignés. 3 points non alignés, O, I et J. O s'appelle l'origine. Et O, I une direction, O, J une autre direction. Ici, on a 3 points non alignés, définissent toutes les positions, résoudre le repérage dans le plan. Par contre, si on prend une infinité, il ne reste plus dans une infinité de points. On n'a pas une infinité de points, mais on se résout tout simplement un minimum de points qui est 3 points non alignés. 3 points non alignés vont définir le repérage dans le plan.